Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'occupe actuellement du site internet de la réserve naturelle Akikwana. En faisant ce travail, j'ai pu répertorier des espèces assez intéressantes. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de t'en faire une petite présentation. Donc je t'ai sélectionné 8 espèces. Tu vas avoir du mammifère, du poisson, du reptile, de l'insecte. Et je pense que j'ai fait le tour. Et des oiseaux. Je te laisse les découvrir. Tiens-toi bien, c'est du sauvage et c'est de l'amazonien. Alors on attaque fort avec un oiseau qui s'appelle le pothous. Oui, je t'assure que cet oiseau existe vraiment. Il a une tête un peu, on dirait qu'il a été photoshopé ou qu'il sort directement d'un cartoon, mais je t'assure qu'il existe. Il en existe même 7 espèces différentes qui sont répertoriées en 2 catégories différentes. Je ne vais pas toutes te les lister, c'est pas le but de la vidéo, surtout que je suis loin d'être une biologiste. Donc c'est que c'est un oiseau nocturne. Il est souvent confondu avec les chouettes et il est assez difficilement étudié parce qu'il est plutôt timide et secret. Du coup, à chaque petit bruit, il va se cacher. L'autre point intéressant sur cet oiseau, c'est que même avec ses yeux globuleux jaunes fermés, il peut voir la nuit. Parce qu'en fait, il va avoir une fente au niveau de son œil qui va lui permettre de rester un petit peu à l'affût de ce qui se passe, même quand il a les yeux fermés. Donc c'est aussi un oiseau qui a une mauvaise réputation. Oui, parce que son cri est un petit peu particulier. Il fait l'objet de plusieurs légendes et mythes. En fait, ce serait une femme qui aurait perdu son amour et en fait, elle se serait transformée en pothous. Du coup, tous les soirs, le cri du pothous, ce serait son pleur. Mon espèce numéro 2 que je t'ai sélectionné, c'est un poisson cette fois. Et là, on s'attaque à un morceau, un monstre amazonien, le paiche. Il peut mesurer de 2 à 3 mètres et peser plus de 220 kg. Il est aussi extrêmement vieux. On l'appelle parfois le fossile vivant. Et sa particularité, c'est que son système respiratoire va évoluer au cours de sa vie. Donc petit, il va avoir des branchies qui vont se transformer en système respiratoire capable de respirer de l'air. Il a également une langue un petit peu osseuse qui va lui permettre d'écraser ses proies parce que c'est un poisson carnivore. C'est un poisson que tu peux retrouver un petit peu dans toutes les assiettes de tous les restaurants du coin et je peux t'assurer qu'il est délicieux. Tu peux le trouver qu'il soit frit, en sauce ou à la plancha. C'est toujours une valeur sûre. L'espèce numéro 3, il s'agit d'un reptile, donc un reptile plus ou moins, parce qu'il fait partie de la famille des Amphisbaenia. C'est un mélange entre serpent et lézard. C'est en fait une espèce qui vit sous terre et qui va remonter à la surface uniquement en cas d'inondation. Si je te l'ai sélectionné, c'est surtout pour ses caractéristiques physiques, parce qu'il n'est pas très affriolant quand même, hein, comme tu peux le voir. Donc il ressemble un petit peu à un serpent. Du coup, dommage pour lui, mais en fait il est souvent pris pour un serpent. Du coup, quand il remonte à la surface, il se fait souvent tuer par les locaux parce qu'ils le prennent pour ce qu'il n'est pas. Si tu veux un monstre de chez monstre, j'étais obligée de le mettre dans ma liste parce que c'est quand même un animal qui représente assez bien l'Amazonie. Il s'agit de l'anaconda. C'est un serpent qui fait partie de la famille des constructeurs. Donc il peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser jusqu'à 220 kg. Et en fait, son appartenance à cette famille de serpents constructeurs signifie que ce n'est pas un serpent venimeux. En fait, pour tuer ses victimes, il va les encercler, comme ça, les entourer et faire un espèce de squeeze jusqu'à ce que sa victime meure par étouffement. Ces ligaments élastiques vont lui permettre d'ouvrir sa bouche assez grand pour gober sa victime. Donc il est capable en fait de manger un petit peu tout ce qu'il veut. Je te rassure que les coups d'attaque locales sont extrêmement rares parce que clairement les locaux en ont peur. Donc à chaque fois qu'ils vont avoir un, ils vont lui glisser un petit coup de machette. Où tu peux le craindre un petit peu plus, c'est si tu es dans l'eau. Parce que c'est un nageur hors pair. Donc si tu vois un anaconda, je pense que c'est la dernière vision que tu vas avoir dans ta vie. Voilà.
L'espèce numéro 5 que je t'ai sélectionnée, il s'agit du tatou. Donc le tatou est un petit mammifère qui peut mesurer entre 40 et 50 cm. Donc il a une petite carapace recouverte parfois de poils. Il est presque aveugle, par contre il a un excellent odorat, ce qui lui permet de se repérer un petit peu. Et il va également avoir un cri assez particulier. La dernière fois, en me rendant dans la jungle, il y en a un qui a traversé à la dernière minute. Je peux te dire que j'étais là à crier, mon ami derrière a crié, et je peux t'assurer que le tatou a fait un cri aussi fort que le mien. Je ne serais pas capable de te le mimer, et d'ailleurs je ne sais même pas si je voudrais le faire sur cette vidéo. Une autre particularité aussi, c'est que c'est un animal qu'on mange ici. Donc quand tu vas au marché, tu peux voir de temps en temps sur les grilles, tu peux reconnaître sa petite carapace comme ça, dorée avec des petites épices. Je l'ai encore jamais goûté, mais c'est sur ma to-do list. Mon espèce numéro 6. Alors, je te préviens, pour cet animal, je te conseille d'arrêter de manger si tu es en train de manger, parce que ça va être du gore. Donc, il s'agit du crapaud de Suriname, qui est appelé ici le pipa pipa. Sa particularité numéro 1, c'est déjà qu'il va se différencier des autres grenouilles et crapauds, parce qu'il ne va pas s'asseoir comme ça sur ses pattes, il va rester affalé un peu écrasé comme une feuille morte. Son autre particularité, et là, c'est là où ça se corse un petit peu, les femelles, elles vont libérer de 60 à 100 œufs que le mâle va féconder. À ce moment-là, ces embryons vont s'enfoncer dans la peau du dos de la grenouille, et au cours des prochains jours, la peau de la femelle va se développer pour former des sortes d'alvéoles qui ressemblent un petit peu à des petits nids d'abeilles pour faire incuber ces œufs. Ces larves, du coup, elles vont se développer jusqu'au stade de tétard. Et il faut attendre entre 3 à 4 mois pour voir des petits crapauds émerger de la peau de la mère. Voilà, bienvenue dans l'Amazonie et ces bestioles assez sympathiques. Mon espèce numéro 7, je t'ai sélectionné quelque chose d'un petit peu plus mignon. Il s'agit du fourmilier soyeux. Il fait partie de la famille des fourmiliers. C'est un petit fourmilier qui est nain et c'est une autre espèce qui vit en Amérique centrale et du Sud. Donc c'est un petit animal nocturne qui vit principalement dans les arbres. Il a des petites pattes avec des bonnes griffes en fait, parce que c'est un très bon escaladeur. Et du coup, il va se déplacer d'arbre en arbre comme ça en s'aidant de ses griffes qui sont capables d'enrouler un arbre pour l'aider à se déplacer. Nous arrivons déjà à ma dernière espèce, l'espèce numéro 8. Il s'agit d'un poisson. Encore une fois, c'est un monstre des rivières et des lacs amazoniens que je tenais à te présenter parce qu'il est assez particulier. Donc c'est un poisson qui fait partie de la famille des piranhas. Mais contrairement à ses cousins carnivores, il s'alimente uniquement de fruits et de noix. Pour manger ces noix, il va avoir des dents qui ressemblent très étrangement à des dents humaines, ce qui va lui permettre en fait de casser la coque des noix et retirer le fruit. Il n'est pas dangereux, à l'exception de certains cas où parfois il a pu confondre des parties du corps humain, je te laisse voir de quelle partie du corps humain il s'agit, avec des noix. C'est encore une fois un poisson que tu peux trouver au marché ou dans les restaurants du coin. Il est excellent. Voilà, mon classement de mes 8 espèces de mes chouchoutes, si je peux dire ça comme ça, de l'Amazonie touche à sa fin. Bien sûr, j'ai pas pu en mettre trop parce que je voulais pas que ça fasse catalogue. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de découvrir un petit peu plus. Si c'est le cas, je te glisse le lien du site internet sur lequel je travaille. Comme ça, tu pourras voir un petit peu d'autres espèces. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.